Un grand merci à vous et merci pour votre patience. Je dis shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de se retrouver encore ce soir ensemble pour notre instant de prière, pour notre instant d'enseignement de notre culte. Et j'espère que vous nous recevez 5 sur 5 là où vous vous trouvez. Vous comprendrez ce soir que je suis au four et au moulin. Et j'aime ce genre de challenge où Dieu nous soumet pour nous évaluer, pour nous dépasser, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que souvent le Seigneur nous soumet dans ce genre de circonstances. C'est pas pour que nous sentons un poids dans notre cœur, mais plutôt que nous puissions encore affermir notre croyance. Pourquoi je vais parler ce soir? Mon thème de ce soir, ou l'enseignement de ce soir est titré l'âge des ténèbres. Nous sommes en train de parler pour annoncer précursorlement cette année où, lorsque beaucoup, au 31 décembre, ont sonné année de victoire, ont sonné année de gloire, ont sonné année de bonheur, mais nous, l'Éternel m'a dit, c'est l'année de la sorcellerie. Une année sombre, une année terrible, une année où les choses de la magie, de la force des ténèbres sera vraiment manifestée. Est-ce une raison pour avoir peur? Non, bien-aimé. Mais bien au contraire, de se fortifier davantage afin de pouvoir faire face aux œuvres des ténèbres. Je disais dernièrement une chose, ce n'est que lorsque les ténèbres s'accruent que la lumière se manifeste. Bien-aimé, c'est dans les ténèbres que l'on reconnaît qui est fils de la lumière comme qui est fils des ténèbres. Alors, nous parlons de l'âge des ténèbres. L'expression l'âge des ténèbres revêt plusieurs significations dans le contexte biblique et théologique. Elle peut désigner une période historique de silence prophétique, une condition spirituelle de l'humanité ou encore une phase eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Donc, nous parlerons de ce contexte, de cette expression dans toutes les formes pour que vous compreniez qu'est-ce que l'âge des ténèbres. Vous devez savoir une chose, bien-aimés, c'est que l'obscurité spirituelle existe. Et l'obscurité physique aussi existe. Parce que nous pensons que quand on parle des ténèbres, nous ne voyons que l'aspect physique. Mais les ténèbres ont deux portées, tant physiques que spirituelles. Vous devez savoir que l'obscurité spirituelle symbolise l'absence de la révélation. Dans la Bible, les ténèbres symbolisent souvent l'absence de la parole de Dieu ou le retrait de sa direction. Le silence de 400 ans entre le livre de Malachie dans l'Ancien Testament et la venue de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Israël a connu une période de ténèbres où aucune voix prophétique ne s'est fait entendre. Une période où Dieu ne s'est pas révélé à Israël, où Israël a marché selon son entendement et selon son écoute. Ça veut dire que quoi? Dans l'âge des ténèbres, le prophétique commence à changer de pôle. Dieu commence à se taire face aux faux prophètes, face à certaines choses, pour que les faux commencent à se dévaluer, à se révéler à l'humanité. Je pense que vous remarquerez ce tranchant, je l'avais déjà dit l'année dernière, que ça ne sera plus du tout des choses cachées, évidentes. Le faux sera devant tous. Où vous remarquez des prophètes d'ampleur qui disaient souvent des choses, qui faisaient des mascarades, mais cette fois-ci même la mascarade n'a plus marché. Le prophète qui disait des choses fausses, mais que les gens ne savaient pas, mais maintenant sa fausseté parut claire. Ceux qui aiment faire dire Dieu ce que Dieu n'a pas dit seront tous mis à nu, car à l'âge des ténèbres, la révélation se fait denrées rares. C'est la même histoire qui s'est passée à l'époque avec Samuel. Lorsque, avant l'arrivée de Samuel, Dieu s'est tourné. Il s'était face à la sacrificature d'Élie et à ses fils qui ont marché dans le péché, qui ont commis des actes atroces et qui a fait que Dieu a cessé de parler jusqu'à attendre l'arrivée de Samuel. Dieu ne parlait plus à Élie, le sacrificateur. Il ne parlait plus à ses fils. Il ne parlait que à son serviteur Samuel.
C'est le moment où la lumière vient démentir les ténèbres. C'est le moment où les fils de la lumière comprennent où sont les ténèbres. Bien-aimés, je précise les fils de la lumière parce que tous, nous ne sommes pas fils de la lumière. Il y a de ceux qui, bien-aimés, ont erré dans les ténèbres et leurs ont embrassé. Et trouveront toujours des motifs et des raisons à dorloter les ténèbres. Mais cependant, nous, les fils de la lumière, saurons que cet homme est ténèbre, cette femme est ténèbre, ce chemin est ténébreux et nous n'irons pas, nous ne resterons pas parce que ce n'est pas le chemin que Dieu a voulu pour nous. Alléluia. La famine de la parole, c'est le prophète, c'est la prophétie, c'est la révélation qui va se perdre dans la bouche de certaines personnes. Ça ne sera pas seulement dans le fait de dire aux gens, même les enseignements seront dénués de sens. Même les enseignements cette année, vous allez voir des enseignants qui viennent prêcher des futilités, des bêtises. Beaucoup s'éloigneront encore plus de la Bible en cette année. Préparez-vous, bien-aimés, vous allez écouter des choses rocambolesques, dignes d'un film d'action. Ça va encore dépasser quelqu'un qui vous a dit que c'est l'arrivée des X-Men, l'arrivée des extraterrestres. Je n'accuse personne, mais vous allez vous-même remarquer que nous sommes en train d'aller dans une phase où les ténèbres ne se cachent plus, où la vérité a quitté leur bouche, la parole, la révélation, la rhéma ne sera plus de leur partage. Alléluia. Alléluia. J'aime Amos chapitre 8 verset 11, il dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et nous sommes en train d'entrer dans cet âge où, bien aimé, le monde aura un ardent désir d'écouter la parole de Dieu. Mais cependant, il sera difficile de l'écouter dans les bouches véritables. Pourquoi? Parce que beaucoup ont bu le vin et se sont enivrés. Et beaucoup ont joué avec les ténèbres, se sont folâtrés avec le péché, ont créé des alliances avec Lucifer, des alliances avec le monde des ténèbres, qui les empêchent maintenant d'écouter la voix de Dieu. Beaucoup vont commercialiser l'église, beaucoup vont vendre l'évangile, beaucoup ne se cacheront plus, feront des programmes de prière pour grossir le nombre des âmes. Et non, parce que Dieu a dit d'établir des programmes de prière. Beaucoup de personnes vont individualiser l'église. C'est triste de vous le dire, mes bien-aimés, mais nous sommes en train d'entrer vivement dans cette phase. Et ça va être dégueulasse cette année. Dégueulasse, où tu écoutes la parole de Dieu, mais tu n'es pas convaincu car tu sais que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça sera encore pire que le règlement de compte sur la chair. La chair sera vraiment chère, des chairs comme la chair qui pourrit, la chair de l'homme. Oui, bien-aimé, le monde aura soif. Si nous sommes dans l'âge de Romains 8, le verset 21, où le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? La révélation de qui? La révélation de qui? Des fils de Dieu. Pas de n'importe qui. Les fils de la lumière. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que l'âge du monde, c'est le règne du prince des ténèbres. Du point de vue doctrinal, l'époque actuelle, depuis la chute d'Éden jusqu'au retour du Christ, est souvent décrit comme une ère de ténèbres morales. Le dominateur, la Bible appelle Satan prince de ce monde, ou le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence des hommes. Et celui-ci suscite des combats spirituels, d'où l'apôtre Paul précise que nous luttons, notre lutte n'est pas charnelle, mais contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Éphésiens 6, verset 12. La condition humaine, sans Christ, l'humanité marche dans l'ignorance. Et comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, 1, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc ce monde aura besoin de la lumière du Christ. La sommité des ténèbres va se lever. Le diable déjà a conquis plusieurs cœurs et continue son œuvre de concourir de cœurs pour les éloigner du chemin du divin,
pour les éloigner de la volonté divine de Dieu, pour les éloigner de la main de Dieu. Mais faites attention de ne pas tomber dans ces pièges. Ils te diront allons consulter, ils te diront allons voir. Tu n'es pas fatigué de faire les mêmes choses. N'est-ce pas que ça fait longtemps que tu utilises le même Dieu? N'a-t-il pas changé de fréquence? Ils essaieront de te dire, ne prie plus. Toi-même, tu sentiras des fatigues spirituelles. C'est normal, c'est l'âge de ténèbres. Tu seras tenté à faire comme les autres. Tu seras tenté à te folâtrer, à pécher comme tout le monde. Ne tombe pas parce que toi, tu es un béni de Dieu. Alléluia. L'âge des ténèbres prophétiques, c'est la fin des temps. Car l'Écriture annonce une période obscure, intense, tant physique que spirituel, avant le retour triomphal de Jésus. La Bible l'avait déjà annoncé. Dans l'événement, nous avons le jour de l'Éternel, Joël chapitre 2, verset 2. Il nous dit un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillage. Nous savons en cela que la fin du monde est déjà en train d'arriver. Dans les signes cosmiques, nous avons Matthieu 24, verset 29. Il nous dit le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa belle lumière. Et ça, ce sont des signes puissants. On se posait une question glorieuse, pasteur Jude. Les gens se posaient la question de savoir où est passée la femme qui était dans la lune. Je pensais que j'étais le seul à voir cette femme. Nous pensions que nous étions les seuls à l'avoir vue partout sur la terre. Et pourquoi la lune a perdu son bel éclat? Vous n'avez pas remarqué? Nous ne voyons plus ces choses. Les choses ont tellement changé. Le monde a changé. Aujourd'hui, dans ces temps de la fin, nous avons des reptiliens, des fils de Satan qui se folâtrent pour pouvoir essayer de séduire les gens avec leur religion douteuse et leurs pratiques ancestrales macabres pour ramener le peuple de Dieu dans les ténèbres de leur ancestrisme. Que Dieu les pardonne et que le feu du Seigneur s'abatte sur leur langue. Nous ne tomberons pas dans leurs pièges parce que nous sommes ceux du Seigneur. Et parmi d'autres signes, bien aimés, nous avons l'apostasie de Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. La Bible nous dit une obscurité doctrinale où les hommes se détourneront de la vérité. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité, ils préfèrent le mensonge. Beaucoup de gens confondent le pastorat avec le business. Le pastorat n'est pas le business, c'est une vocation divine. Une vocation, si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas l'exercer. Tu vas toi-même te faire du mal. Voilà pourquoi on a plein de pasteurs, mais peu d'onction. Plein de pasteurs, mais peu de vie. Plein de passion, mais peu d'enseignement. Aucune vie de l'esprit. Aucune parole qui pousse au changement. Aucune parole qui pousse à l'abandon vers Dieu. C'est à cause de ça que nous avons certaines personnes immorales qui pensent identifier les pasteurs en entier à leur conception macabre. C'est à cause de ça que nous avons certaines personnes qui viennent laisser des commentaires inutiles, comme s'ils pensaient que les pasteurs étaient leurs camarades. Mais ce n'est pas de leur faute. Les fils des ténèbres ont fait leur œuvre. Mais très bientôt, très bientôt, les choses se seront de qui a choisi la lumière et qui a choisi les ténèbres. Nous savons une chose, c'est que la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. On ne fera pas de mélange. Tu ne peux pas, quand il y a une crispation, tu cries le nom de Jésus. Mais lorsque tu es dans tes quêtes des vadrouilles, tu marches avec le nom du Satan. Est-ce que l'homme peut-il servir deux maîtres, dit la Bible? Non, personne. Alors il faut déjà choisir. Alors quelle est la réponse face à l'âge des ténèbres? À la réponse de l'âge de ténèbres, il faut que nous devenions des enfants de la lumière. Être enfant de la lumière est une réponse à l'âge des ténèbres. L'enseignement de la Bible ne s'arrête jamais sur les ténèbres, mais sur la victoire de la lumière. La personne du Christ, ou la personnalité du Christ en nous, nous donne la lumière. La Bible dit dans Jean chapitre 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » J'aime ces paroles, il dit « Celui qui me suit, celui qui marche avec moi, celui qui
va avec moi, celui qui avance avec moi, ne fera pas quoi? Ne marchera pas dans le noir. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Ça fait mal de le dire à cette humanité, aux gens de peu de foi. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a pas de vérité. Je le dis encore fort, il arrivera cette heure où beaucoup de gens auront des grincements des dents. Pourquoi? Parce qu'ils ont omis et rejeté le nom du Seigneur. Parce qu'ils ont refuté le nom du Seigneur. Mais je vous le dis, il arrivera ce jour-là où beaucoup regretteront d'avoir mal parlé du nom du Seigneur. La mission de l'Église, bien-aimés, face à l'âge de ténèbres, c'est de préparer les croyants. Car les croyants sont appelés à être des flambeaux. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 14, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous, l'Église, nous avons la mission de vous former, la mission de vous égayer, la mission de faire de vous des flammes de feu, la mission de faire de vous des lumières qui resplendissent partout. Ou même quand les ténèbres s'élèvent, nous nous élevons dans la foi pour élever encore et encore la lumière du Dieu vivant au-dessus de toutes choses. Oui, bien-aimés, la lumière du Dieu vivant, la lumière du Dieu d'amour, du Dieu de gloire, du Dieu puissant. Pendant que Jésus est enseigné en vérité, pendant que je suis là en chair et en os, les fils de Satan se cachent dans les faux contes. C'est ça qui m'étonne, Satan. Sors de la lumière, sors des ténèbres pour venir à la lumière. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu as besoin de créer des faux comptes pour insulter les gens? C'est juste pour montrer la fourberie de ta foi. Parce que tu ne peux pas t'assumer, fils de Satan. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu dès le commencement de l'univers. Voilà pourquoi il n'y a pas de bataille avec ces genres de personnes. Car Jésus-Christ est déjà victorieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment se battre avec ce que Christ a déjà vaincu? Oh bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, nous l'Église, nous avons mission de vous donner cette lumière. Nous l'Église, nous avons mission de vous partager cette lumière. Nous avons mission de vous éveiller. Parce que être illuminé ne signifie pas seulement avoir de la quintessence physique. Non, il s'agit aussi d'être éveillé spirituellement, moralement et aussi mentalement. Alléluia. Être éclairé, ça veut dire que vous ayez de la connaissance. Oh bien-aimé, je veux que tu sors de la génération du oui-wisme ou de l'aménisme sans conscience, mais que tu rentres dans la génération de ceux qui sont égayés par la parole de Dieu, ceux qui connaissent la parole de Dieu. J'aime la Bible, il dit que mes brebis me connaissent. Les brebis du Seigneur le connaissent. La connaissance dont on parle, ce n'est pas de connaître son nom seulement. C'est de connaître aussi ses enseignements. C'est de connaître aussi sa vie. Et c'est en ça que vous serez éclairés, mes bien-aimés. Alléluia. Et nous avons aussi cette mission de préparer le transfert vers le royaume. Car Dieu nous a délivrés, dit Colossiens 1,13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous a transportés. Oh, c'est ma prière que Dieu te transporte ce soir, qui t'emmène dans les choses sacrées, qui t'emmène dans les choses phares. Ce soir, on va s'arrêter ici, bien-aimés, dans l'optique peut-être prochaine de pouvoir continuer à parler toujours sur ces mystères de cette année ou encore sur l'âge des ténèbres. Mais je prie que Dieu, dans son amour, éveille ton cœur par sa puissance et par sa parole et qui ne te laisse pas sombrer dans les ténèbres, ne te laisse pas sombrer dans les bassesses de ce monde des ténèbres, dans les fils de Satan, dans ces gens qui pensent et qui ne savent pas ce qu'ils disent, se distraient, se perfident dans des conneries, dans des injures, des gens qui veulent faire perdre les fils de Dieu, mais sans argument et sans force. Le Christ est lumière, mes bien-aimés. Soyons aussi lumière du monde. J'ai envie de prier pour quelqu'un. Est-ce que tu peux juste baisser ta tête? Seigneur, nous sommes dans un âge où la foi est combattue. Seigneur, nous sommes dans un âge où Satan est en train de s'amuser avec
la vocation, la foi, l'engagement des enfants de Dieu. Oh Seigneur, je t'en prie, laisse qu'on s'étend. De la même manière, lorsque les ténèbres se sont élevées, la Bible dit la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Seigneur, je t'en prie, que la lumière dissipe les ténèbres. Que ta lumière vienne chasser les ténèbres qui ont déjà commencé à prendre place dans le cœur de tes enfants et qui ont commencé à les éloigner de ton chemin, à les éloigner de tes plans. Je prie, Seigneur, que quelqu'un ce soir soit délivré de l'emprise de l'angoisse, de l'emprise de la colère, de l'emprise de l'impudicité. Je prie ce soir que quelqu'un soit délivré de l'emprise des œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus, que celui qui a commencé à toucher au fétiche se repent. Celui qui a commencé à toucher au maraboutage se repente. Celui qui a commencé à toucher au gris-gris se repente. Je prie au nom de Jésus-Christ que la lumière du Christ éclaire vos cœurs et que ce soir, vous soyez parés pour marcher dans la lumière et plus jamais dans les ténèbres par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans nos cœurs pour les siècles des siècles. Nous disons Amen. Vous avez raison d'acclamer pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est d'annoncer notre programme? Merci déjà au Seigneur qui nous a fait grâce après plusieurs jours de se retrouver connectés. Nous avons passé pratiquement près de 2 semaines sans électricité ici. Et sont les réalités de Brazzaville. Actuellement, ce n'est plus ici, c'est maintenant là-bas. Nous sommes dans le noir, mais ce n'est pas grave. Tant que le Seigneur nous donne la grâce d'être là, nous serons là. Et tant qu'il nous donne la possibilité de passer par un canal, nous passerons par le canal pour transmettre l'évangile. Je prie que Dieu nous donne cette force et qu'il dispose toutes les armes qu'il faut. Alléluia. Alors, l'annonce c'est que demain, c'est samedi. On se retrouve ici dimanche pour notre culte. Alléluia. Notre culte d'action de grâce. Nous aurons un enseignement ici. Nous allons continuer de parler sur l'âge des ténèbres. Et je veux que tu prépares ton cœur, que tu prépares ton oreille afin que tu sois enseigné. Parce que le peuple ne périt pas faute d'argent. Il ne périt pas faute d'équipement. Mais c'est surtout faute de connaissance. On peut te donner une arme, mais si tu n'as pas la connaissance de comment l'utiliser, alors c'est vraiment de la péremption. Je vais dire une adage rapidement. Le géant Tafa a ramassé un serpent et il a pris le serpent, il l'a trouvé tellement beau qu'il s'est dit qu'il va l'attacher à sa taille. Il a pris le serpent pour une ceinture et il l'a attaché à sa taille.